Ayant perdu son armée, Poros est capturé par Alexandre, qui, impressionné par sa bravoure, l'épargne et lui rend son trône. Poros s'avère un précieux allié lorsqu'Alexandre décide de soumettre les régions voisines. Mais son esprit conquérant le pousse à vouloir progresser vers le Gange, afin de conquérir l'empire instable de Magadha. Il envisage également une expédition navale en Méditerranée dans le but de prendre Carthage. Mais cela en est trop pour ces hommes à bout de force, et Sénus, un de ses officiers, trouve le courage de l'informer de leur mécontentement. Lorsqu'Alexandre apprend que ces hommes préfèrent rentrer dans leur pays natal que l'accompagner dans sa quête de gloire personnelle, fou de rage, il se retire sous sa tente. Après 3 jours de statu quo, Alexandre se rend à l'évidence et accepte de rebrousser chemin. Sur la route du retour, Alexandre ne peut s'empêcher de faire un détour qui lui permet de conquérir de nouvelles régions de la vallée de l'Indus. En arrivant au delta de l'Indus, il rassemble une flotte destinée à seconder son armée de terre lors de sa marche vers l'ouest à travers le désert gédrosien. Cependant, la mousson sépare les deux forces et cause de lourdes pertes à son armée. Ces hommes meurent de soif et d'épuisement dû à la chaleur avant même de pouvoir atteindre Suse. Alexandre retourne à Babylone, dans l'intention d'en faire la capitale de son nouvel empire. Ivre de son succès et convaincu de sa propre divinité, le comportement d'Alexandre devient de plus en plus despotique. Des mesures destinées à assimiler les troupes et les cultures perses et grecques, ainsi que la révolte d'Opis, vont causer le mécontentement général. En 323 avant Jésus-Christ, les plans d'Alexandre de construire une flotte pour attaquer l'Arabie et Carthage sont déjà bien avancés lorsqu'il attrape la fièvre et tombe gravement malade. 10 jours plus tard, Alexandre s'éteint, âgé seulement de 32 ans. Sur son lit de mort, lorsqu'on lui demande qui sera son successeur, il répond « le plus fort ».